Hi guys, welcome to Hidden Face. Très heureux encore de partager. Ça a toujours été un plaisir pour moi de vous savoir très nombreux sur Hidden Face, sur mon émission de Hidden Face. Merci à vous tous qui vous abonnez, qui likez, qui partagez mes émissions. Ça donne de la force. Aujourd'hui, j'ai un numéro très spécial avec quelqu'un aussi très spécial, qui pour lui, c'est la première fois qu'il participe à Hidden Face. Ensemble, on va découvrir ce qu'il est, ce qu'il fait. Et je vais dire bonjour à mon invité. Bonjour, monsieur Mardoché. Moi, je ne vais pas citer ton nom parce que je vais te laisser ton temps, que tu puisses te présenter. Déjà, dis-nous comment tu t'appelles et ce que tu fais. Je m'appelle Espoir Balési et je suis mortgage lender. Et aussi, je suis founder de Balési Group. OK. Père de famille. OK. Et sportif aussi, j'aime le football. OK. Et bon, these are my hobbies. That's OK. it. Yeah. Bon, tu es libre. Hein? Ici, on est bilingue, polyglotte. Je voulais dire, on va parler Kikongo, Lingala, sans toi libre. Ouais, je ferai de mon mieux. Mais aujourd'hui, on va parler plus, je crois, on va s'attarder sur, tu as dit, mortgage lender. Yeah. C'est moi, on les a pas si. Hein. Que le ciel me donne cette grâce de garder ces noms-là. Bon, mais initiateur de prêt de maison. Ok, ça me semble facile. De prêt de maison, yeah. Bon, déjà, avant que nous puissions entamer cette phase-là, où on va parler de mortgage lender, j'aimerais un peu savoir de toi sur... est-ce que tu es d'abord un Congolais? Des pères et des mères? Bien sûr. 100%. Né grandi à Kinshasa. Né grandi à Kinshasa. Moi, à Kin. À Kino Makasi. Ok. Vraiment. Quand est-ce que tu es venu aux États-Unis? C'est au mois de juin 2015. Yeah. 2015. Ouais. Ok, ça va faire presque 9 ans. Waouh. Wow. Ce n'est pas ça. Ok. Wow. Alors, quand tu es arrivé aux États-Unis à 2015, les premières difficultés que tu as eu à rencontrer venant du bled, arrivé aux États-Unis? Ah bon, c'est juste un nouveau système. Hein. J'ai essayé de m'adapter. Je crois le problème que j'ai à rencontrer tout au long de mon parcours depuis que je suis arrivé ici, c'est la langue. La langue a été vraiment une barrière pour mon évolution. Donc, c'est ça vraiment que je peux pointer. Et on peut dire aussi le froid, parce qu'il fait chaque jour ici. Donc, je crois que ce sont les choses que je peux y penser en ce moment, qui a été un obstacle. La langue, comment tu as eu à t'adapter à cela? Bon, j'ai eu à prendre des cours. J'étais allé à Highland College. J'ai pris mes cours de ESL, English as a Second Language. Ouais, c'est ce que je fais pour m'adapter avec ça, apprendre un peu. Ça t'a pris combien de temps pour parler, pour je ne parle pas comme un Américain, mais ça me permet de converser, de parler, d'entendre et d'écrire. C'est ça le plus important. Ok. Ouais. Et le froid Et le froid, comment tu as t'adapter? Je ne sais pas. C'est le corps qui s'habitue. Donc, c'est ça. Curieusement, j'aimerais savoir comment ça s'est passé au sein de la communauté congolaise lorsque tu es arrivé. Tu avais plus d'amis chez les Congolais ou chez les étrangers? Bon, quand on dit souvent, quand vous arrivez, il ne faut pas arrêter trop congolais. Parce que ça ne nous permet pas vraiment de pratiquer notre anglais qu'on apprend à l'école. Et surtout dans nos familles, on parle que le lingala et le français. Donc, c'est difficile même de parler en anglais entre frères. Même jusqu'à aujourd'hui, je ne parle pas en anglais entre frères. C'est juste le lingala et le français. Comme on le fait maintenant. Exactement. Donc, ce que j'ai à faire, c'est un peu de m'intégrer dans des communautés. Quand je dis j'aime le foot, c'est ma passion. Trouver des équipes américaines ou d'autres pays, genre d'autres races et tout ça. J'essaie de m'intégrer, forcer avec le peu que j'apprends à l'école et je le mets en pratique avec eux. Donc, ça veut dire que tu n'avais pas assez de contact avec les Congolais? Ah, si. Moi, je suis Congolais. Donc, si j'ai tourné mon dos contre les Congolais, directement, je perds ma culture aussi. Donc, pour garder ma culture, je devais être dans
tous les deux mondes. Ok. Donc, je devais être à mes frères congolais parce que ce sont eux qui m'ont aidé. Je ne parlais pas anglais. Ok. Ils m'ont aidé peut-être à trouver un boulot, ils m'ont aidé peut-être à trouver un appartement, ils m'ont aidé beaucoup de choses. Trouver un ID, comment faire toutes ces démarches. Exact. Habitué à les systèmes. Mais aussi, mes amis américains ou mexicains, tout ça, ils m'ont aidé à pratiquer et à ouvrir peut-être d'autres portes que mes frères congolais ne savaient pas aussi. Donc, c'est ça. Je n'ai pas tourné mon dos contre le Congolais, Ok. juste balancé les deux mondes. Ok. Tu as parlé du football. À qui tu étais footballeur? Bon, pas vraiment. Je crois une année avant mon départ, c'est à ce moment-là que je savais que je voyageais déjà, j'ai négligé un peu les études. Ok. Et je me suis concentré au foot. Et après ça, avant ça, j'étais moi, Fumouchik, genre. Chic ballet. Ok. Et ici, tu avais intégré un groupe de football. Ah ouais, je jouais avec l'équipe congolaise. Ok. Et puis j'avais une équipe aussi mexicaine que je jouais avec. Et une équipe aussi américaine. Ok. Tous les trois. Ouais, donc Sunday League. Et puis je m'entraînais avec les Congolais pendant la semaine. Et le samedi, j'ai joué avec les Américains. Je pense que tu ferais un très bon invité pour mon caméraman, David, lui qui fait aussi ses émissions de football sport. Ok. Alors, je pense que déjà, après cette émission, tu auras ton invitation. Ok. Le but était quoi? C'était juste pour le divertissement, tu visais vraiment faire une carrière football? Bon, nous tous on rêvait de ça. Quand tu quittes le Congo, tu sais, tu es un peu talentueux, tu as un peu, les skills. Et puis tu te rends compte que aussi l'âge qui joue, tu t'entraînes. Je me rappelle quand I was draft, I was picked dans l'équipe des Highland College quand je suis arrivé. Okay. On s'entraînait bien le matin. Je sais que les après-midi, j'ai des responsabilités. J'ai une maison, j'ai une famille à prendre soin. Donc, je devais aller au boulot. Okay. Et je m'entraînais comme ça. Et puis, soudainement, ils ont changé les dates. Ils ont changé l'heure. L'heure, ils ont mis ça les après-midi. Je lui ai dit, mais comment moi je vais jouer? Moi, j'ai une famille, je ne peux pas quitter mon boulot. Donc, c'était un choix que je devais faire. Qui était d'abandonner l'équipe et puis de me focaliser au boulot. Donc, ce sont les inconvénients, ce sont les choses qui sont arrivées sur ma route. Et ils m'ont empêché de penser comme une carrière, pour une carrière. Donc, c'est un peu ça. Et puis après, ton anglais, les formations de l'anglais, qu'est-ce que tu as fait après? Bon, je travaillais et quand j'ai dit je prenais des cours d'ISL, de premier niveau, deuxième, troisième et quatrième, j'ai senti que j'avais cette capacité d'entendre, de parler, d'écrire. Malgré ce n'était pas un niveau qu'il préférait, mais j'ai fait un test de niveau au collège qui m'a permis d'avoir un niveau un peu élevé de mathématiques. Et malgré mon anglais était still low, you know. Et je m'en souviens que ma première classe d'anglais, c'était English 97, 96. So it was not even 101, the college level, you know. Yeah, so j'ai pris les classes de collège et puis j'ai fini mes études. Donc, c'est ce que je fais. Donc, j'ai commencé avec l'ISL et puis j'ai fait ma major. Je sais que tu évites cette partie-là, tu passes vite, mais moi, j'ai creuse au fond. Après le collège, ça a été orienté dans quel domaine? J'ai fait le business administration. Je suis focalisé trop sur l'accounting, la comptabilité. C'est l'un de mes cours préférés. Ok, et pourquoi? Qu'est-ce qui a été la motivation? Bon, j'ai fait la commerciale. commerciale. Les dollars. Non, même pas. J'ai fait la commerciale back home. Et c'était le cours que je maîtrisais plus que par rapport à d'autres cours. Et aussi, j'ai rêvé, tellement que j'avais cette maîtrise, j'ai rêvé d'être un comptable. Donc, c'était ça le rêve. C'était ça le rêve. Ouais. Un long parcours, mais je pense que nous, on veut en savoir. Ça fait 9 ans, c'est quand même beaucoup des années. Hein? Ah ouais. Aujourd'hui, tu es ce que tu es, une source de motivation pour ceux qui viennent de nouveau. Est-ce que de temps à autre, tu racontes ceux qui viennent et vous avez le temps de partager, d'orienter des nouveaux venus? Oh, bien sûr, j'ai des frères, des amis que nous avons vécu aussi au Congo. On se connaissait depuis le Congo, depuis Kinshasa. Et quand ils viennent, j'ai toujours un conseil primordial que je leur donne. Étudier. Apprenez l'anglais. Ça, c'est un autre pays. Okay? Quand vous partez dans un
notre système, vous devez vous intégrer. Vous devez connaître comment le système marche. Tu vois, comment on fait les choses. Et vous pouvez juste le faire ça si vous vous intégrez à 100%. Même pas à 100%, mais intégrer assez pour vous permettre d'évoluer, d'ouvrir certaines portes. Donc, ce sont les conseils que je donne. Et évitez les dettes. Évitez les dettes, intégrez-vous, étudiez précisément l'anglais, car ça sera la clé. Vous pouvez faire 10 ans, 15 ans ici, il y a des opportunités même au boulot. C'est bon d'avoir plus d'expérience. Donc, on va dire, il a fait 10 ans, 15 ans au boulot, 20 ans, on te connaît, tu maîtrises le boulot. Mais à certains postes que vous ne pouvez pas adhérer sans connaître peut-être l'anglais, ou bien sans peut-être étudier. Donc, ce sont des choses qui sont très importantes et que nos frères, nous tous, nous devons mémoriser, retenir et appliquer. 9 ans, je vais dire, ça fait de toi un doyen, je reste sur là. Ça stresse, quand tu dis 9 ans là, ça stresse. J'embute derrière ces questions parce que personnellement, moi, je veux savoir vraiment ce qui se passe au sein de la communauté congolaise qui, moi, je remarque par rapport à d'autres communautés africaines de différents pays. Qu'est-ce que tu reproches à la communauté congolaise? Qu'est-ce qu'il y a d'ambigu dans la communauté congolaise? Qu'est-ce qui cloche? Qu'est-ce qui fait que les autres communautés africaines de différents pays émergent, pas les Congolais? Très souvent, les Congolais, il y a vraiment un couac, il n'y a pas d'avancée. Tu verras des gens faire 15 ans, 20 ans, sont là, mais qui n'ont rien, qui n'ont même pas l'anglais. Qu'est-ce que tu as, toi, personnellement, compris de ce qu'il y a dans la communauté congolaise pour qu'il n'y ait pas d'avancée? Bon, c'est un sujet très délicat. Délicat, oui, mais bon, juste à la va-vite, si on peut recevoir de ton avis, un conseil. Comme j'ai dit, l'anglais, c'est important. La plupart des gens que je connais, c'est comme s'ils n'ont pas cette volonté d'apprendre. Ils restent juste dans leur zone de confort, qui est le Lingala. S'est rencontré avec des Congolais parlant Lingala, ils sont confortables, il va au boulot, il garde son pain pour manger, pour payer son toit, tout ça. Et ça ne leur permet pas peut-être d'avancer. Est-ce que c'est un problème de manque de vision ou de manque d'ambition qui freine un peu cette sensation-là de vouloir apprendre pour aller quelque part? Je crois que c'est la peur. La peur. C'est quand ils sont trop dans leur zone de confort. Ils pensent qu'en faisant peut-être un premier pas, ils risquent de se perdre. Peut-être ça ne va pas marcher. Quelque chose pareil. Je ne sais pas. Mais quand je dis c'est un sujet très délicat et chacun a sa situation, c'est la raison pour laquelle ils ont décidé d'être seulement au milieu congolais et ne pas peut-être apprendre l'anglais. Et l'une des choses que je connais, que ça ferait notre communauté, c'est la solidarité. Il n'y a pas d'unité. On ne se soutient pas. Et au Koban, peut-être Kopnao, tu commences quelque chose, peut-être une boutique ou quelque chose, tu vois, terrasse, je ne sais pas. Mais un Congolais ne veut pas te soutenir. Il préférait peut-être aller quelque part d'autre. C'est pas peut-être une zone de conflit. Tu vois. Et bon, on voit ça aussi dans des églises. Ce sont des choses que ça nous sépare au lieu de nous mettre ensemble. Parce que l'unité, c'est la force. Tu vois, ensemble, on peut faire de grandes choses. Si on est ensemble, si on est unis, cette solidarité-là nous permet d'avancer. Comme moi, j'ai dit, je suis mortgage lender, un initiateur de prêt des maisons. C'est ma communauté. Comme j'ai dit, 90% de mon business, c'est ma communauté. Je suis là pour servir ma communauté. Mon focus, sont les Congolais, parce que these are my people. Donc, quand je travaille pour eux, c'est avec amour. Et quand je vois aussi mes frères, nos mamans, nos frères, nos sœurs venir vers moi pour que je puisse leur aider pour ce processus d'achat de maison, c'est un plaisir. Tu vois, c'est ça ce qu'on veut. On veut ce soutien. Tu commences quelque chose, tes frères sont là pour te soutenir et t'emmener vers le haut. Parce que quand vous êtes entrepreneur, c'est pas facile. Si tu travailles pas, tu gagnes pas, tu manges pas, et tu as une famille à prendre soin. Exactement. C'est solidarité. Tu crées une boutique, tu aimerais que
tes frères congolais viennent chez toi. Mhm. Parce que la plupart de tes produits, ça sera aussi congolais. Voilà. Donc ces Exactement. soutiens-là, ça nous aide. Ça nous Exactement. aide à être unis, à avancer, à créer, à être plus grands. Et Exactement. parce que si on est plus fort ensemble, directement, on va étouffer d'autres communautés. Exactement. Donc c'est ça, c'est l'unité, Mhm. c'est solidarité qu'on manque dans notre state, je veux dire. Moi, je ne sais pas si ça serait spirituel ou physique. Bon, Bon, ce sont des sujets très délicats que très je n'aimerais délicat. pas pour entrer en profondeur. Et... Voilà. Déjà, toi timide à toi. Bon, c'est vraiment, moi je pense que c'est très important d'en parler pour quand même ceux qui vont nous suivre comprennent. Et c'est la partie que tu as dit, c'est plus la peur qui joue. Moi, je pense que c'est vrai parce que quand je suis arrivé, hein, j'avais cette peur-là qu'on me disait à tout moment, non, ne fais pas ceci, ne va pas là-bas et tout ça. Alors, si j'avais suivi ces genres de désorientation, j'aurais pu aussi me perdre. Mais heureusement pour moi, et malheureusement pour les autres, n'arrivent pas toujours à se retrouver dans ce sens-là. C'est comme ça que j'aime toucher tous ces points pour quand même ceux qui nous suivent comprennent qu'il faut se placer des objectifs quand on vient aux États-Unis. Exactement. Mais aujourd'hui, on va toucher vraiment les fonds pour lesquels tu es là. OK. Parlons d'achat house. Tu es un mortgage lender. Yeah. Explique-nous d'abord c'est quoi un mortgage lender, le rôle d'un mortgage lender que tu es. Un mortgage lender, c'est un initiateur de prêt de maison, de prêt hypothécaire. Mon boulot est de vous aider à acheter une maison, de vous aider à prendre l'argent nécessaire pour acheter la maison dont vous désirez. Okay. Donc, c'est ça mon boulot. Je ne prends pas juste l'argent pour vous donner, non. Je vous prépare aussi à atteindre cet objectif. Certaines personnes pourraient être prêtes aujourd'hui, demain, peut-être après un mois, après 2 ans, après 5 ans. Donc, mon boulot, c'est de vous aider à prendre cet argent pour acheter cette maison et aussi à vous préparer pour atteindre cet objectif. Donc, c'est ça mon boulot. Ça a un rapport avec les études que tu as fait? Bon, un peu. Un peu? Un peu, mais non. Parce que j'ai à prendre quelques cours, c'est des certificats, afin de faire ce boulot après mes études universitaires. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Quand je finis mes études en 2021, les années passent. Je crois 2021, 2022. Je crois que c'est 2021, ouais, je crois bien. Mois d'août, c'est quand j'ai fini mes études. J'ai, comme tout enfant, j'ai voulu me marier, évoluer aussi, créer ma propre famille et tout ça. Et j'avais toujours ça dans mon cœur d'aider ma maman à avoir sa propre maison quand elle le souhaitait toujours. Et je me suis mis à savoir quelles sont les règles, comment faire le processus, que j'ai à contacter quelques amis. Ils m'ont mis en contact avec Charles, c'est un Congolais aussi. He's amazing. Donc, thank you parce que it has been a blessing to me. Je lui ai contacté, on a pu travailler, vu que ma maman ne parlait pas anglais. Quand j'ai des zones de confort, c'est ça. Donc, c'est le lingala jusqu'à présent, mais ça va, ça évolue bien son français. On fait avec. Ouais, donc, elle parlait juste le français, le lingala, et je travaille avec Charles, avec ses lenders. On peut travailler prêt, et je lui ai donné les documents nécessaires pour évoluer avec les démarches. Et tout ce qu'il avait besoin, il passait par moi. Et puis moi, je le prends chez ma maman et je lui donne tous les documents nécessaires. Et quand on a réussi à prendre la maison, j'étais tellement, comment je peux dire, intéressé. Hein? Je me dis, quel genre de boulot tu fais exactement? Parce que moi, quand je faisais, quand je suis venu ici, j'ai réalisé que la comptabilité, c'est un autre système par rapport au système que je suis habitué au Congo. Et I struggle. C'était pas vraiment ce que je m'attendais par rapport à ce que je maîtrisais pas. C'est un autre système, c'est un autre programme. Et je faisais maintenant la banque. Et quand il nous a donné ses prêts de maison, je lui ai demandé qu'est-ce que tu as fait pour devenir un lender.
je suis un peu intéressé. Il m'a dit tu seras un bon lender parce que la manière dont tu as travaillé avec moi, il faut que ta maman prenne cette maison. C'est tout ce qu'on fait comme lender. Ok. Alors, je crois que tu seras un bon. Il m'a indiqué qu'est-ce que je devais faire, quelle classe que je devais prendre en ligne afin d'obtenir ces certificats. Ok. Et je me mis à étudier pendant 2 mois et j'ai passé mon test de l'État. Et il m'a aussi aidé à apprendre à décrocher ce boulot. Ok. Donc, comme j'ai dit, it has been a blessing, it has been a blessing, and I thank him for that. En tout cas, c'est bien d'être reconnaissant comme ça. Yeah. C'est très rare de voir des personnes qui ont la gratitude. Il faut toujours retourner l'ascenseur à celui qui t'a aidé. Exactement. Et qui peut être éligible ou encore comment faire pour être éligible dans les préfinancements? Bon, il y a beaucoup de choses qu'on tient compte. Mais il y a 3 choses qui sont très importantes que tout le monde doit savoir. Ok. C'est nous avons besoin d'un crédit score de pas moins de 580. Donc au-delà. Au-delà pour être qualifié. 600. Il y a genre 580, 590. On peut faire 500 parce que le programme de FHE nous permet de faire 500. Ok. Mais c'est là, vous obligera de donner 10% et c'est trop. Ok. Ouais, c'est beaucoup parce que les maisons sont un peu chères Cher, ici. oui. Et puis mettre 10%, c'est un peu difficile que tu vois, nos familles, avec le minimum wage de SIA, juste avoir c'est peut-être 40 000, 50 000 juste à la banque, juste pour donner. C'est rare. Raison pour laquelle on conseille d'avoir un crédit score de 580 et plus. Parce qu'avec 580, vous allez juste payer 3,5% Ok. du montant de la maison, du prix de la maison. Ok. Si c'est 500 000, vous payez 3,5% des 500 000, Ok. qui est vers, je crois, 17 000 et quelques. Ok. Et on a aussi besoin d'établir 2 ans de résidence. 2 ans de résidence. Pas forcément dans un même appartement. Ok. Ça peut être 6 mois ici, 1 année et 6 mois dans un autre appartement. Ok. Et aussi 2 ans d'histoire de travail. Ok. Work history. Ok. Donc, ça peut être 6 mois, quand j'ai dit 6 mois peut-être à l'aéroport, 6 mois peut-être à warehouse, caregiver, tout ça. On veut juste établir 2 ans que vous êtes en train de travailler. Ok. Donc, ce sont les critères les plus importants qu'on a besoin afin de qualifier quelqu'un. Et j'avais une question. Je crois qu'il y a quelqu'un qui m'a posé de vous poser cela par rapport au sponsoring. Ok. D'abord, déjà, c'est quoi ces termes-là dans le sponsoring? Pourquoi on parle de ça? Bon, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça sponsoring, mais si je dois connaître, peut-être aussi, je dois deviner. Genre, peut-être, you made like a co-borrower, quelqu'un qui signe avec vous, Oui. qui vous aide à acheter une maison. Exactement. Ah, sponsoring, c'est un peu grand comme mot. Bon, c'est quel mot en fait? Ouais, bon, juste co-signer. Co-signer. Yeah, quelqu'un qui signe avec vous, qui vous aide à être qualifié. Et quelle était ta question? Ça, quelles conséquences? Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé ça comme question. Bon, il y a des conséquences, il y a des côtés négatifs aussi qu'on doit en parler. Je signe avec toi. Moi, il y a mon social. Tout est relié avec le social ici dans ce pays. Ok. Qui veut dire que cette dette-là, ce n'est pas ma maison, mais c'est ta maison. Ok. Je signe avec vous. Ok. Et souvent, on a cette expression qu'on dit on va refinancer peut-être dans 1 année. C'est vrai, on peut refinancer et puis vous enlever. Là, c'est une vérité. Ok. Mais la côté négatif est quand la personne n'est pas responsable. Je signe avec toi parce que je connais frère Mardoché, tu es un frère et tu es un ami. Je peux t'aider. Moi, je n'ai pas cette intention d'acheter une maison dans 1 année. Parce que je serai bloqué pendant 1 année quand vous signez avec quelqu'un. Je me dis, ok, je dois signer avec le frère. C'est un ami, je vais lui aider à acheter une maison parce qu'il est prêt, peut-être. Il a ses raisons pourquoi il veut acheter la maison. Ok. Je signe avec toi, mais toi, tu n'es pas responsable. Ok. Tu fais tes paiements en retard, qui veut dire qu'ils vont report dans ton crédit que it's a late payment. Ok. Et directement, ça m'impacte aussi négativement. Ok. Tu ne payes pas la maison, on t'a ravi la maison, foreclosure. Ok. Directement,
c'est foreclosure, ça entre dans mon compte. Voilà. Vu que je n'ai même pas payé cette maison, je n'ai jamais même habité dans cette maison. Ok. Ouais, c'est sens des responsabilités. Ok. Avant de vous engager à prendre des maisons, vous devez vous rassurer que vous avez un bon job. Raison pour laquelle, quand on vous qualifie, on veut se rassurer que pour les prochains 3 ans, vous allez garder ce boulot. Ok. Pour un income, Ok. votre salaire, pour qu'on puisse qualifier votre salaire, on doit se rassurer que vous avez pu travailler pendant 2 ans et aussi vous avez cette probabilité de travailler encore pendant 3 ans. Ok. Peut-être je vais donner un exemple un peu typique. Parlons peut-être de child support. Ok. Tu vois, pour qualifier, parce que si toi tu reçois le child support, on te paye, c'est un extra income. Pour qualifier ça, on doit s'assurer que tu auras ces child support pour les prochains 3 ans. Ok. Imagine si l'enfant a 16 ans. On ne va pas qualifier ça, pas 18 ans, tu n'auras plus de child support. Yeah. Qui veut dire que ces 2 ans-là, Ouais. ce n'est pas 3 ans. Directement, Voilà. on ne peut pas qualifier, C'est disqualifié. c'est disqualifié directement. On ne peut pas utiliser cet income. C'est la même chose. Ok. Donc, quand vous vous engagez pour acheter une maison, vous devez vous rassurer que vous pouvez travailler, Ok. que vous avez un job stable Ok. et pas juste prendre un boulot et puis vous changer dans un mois, non. Ok. Là, ça va juste vous compliquer. Vous ne serez pas en mesure de payer votre prêt que vous avez pris. Ok. Et cela juste va causer des problèmes Ok. à la personne qui a signé avec vous. Donc, vous allez détruire des crédits, des gens qui ont eu cette bonne foi de vous aider à acheter une maison. Ok. Et puis, vous juste le merci que vous donnez, juste de détruire son crédit, c'est pas sérieux. Donc, c'est le sens des responsabilités que je peux souligner sur ça. Et à part le crédit, quand j'ai dit le côté négatif, ça sera, vous serez bloqué pendant 1 année. Ok. Pendant 1 année. C'est lui qui a co-sign. Ouais, vous ne serez pas en mesure d'acheter une maison pendant 1 année. Ok. Donc, si vous signez en ce moment, pendant 1 année, vous serez bloqué. Ok. Et à part ça, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de trucs négatifs. Mais est-ce que c'est légal? Bien sûr, c'est légal. On ne fait pas quelque chose d'illégal. Ok. Parce que moi, je vais acheter une maison. Je dis, frère, je vais acheter une maison, tu veux m'aider à acheter une maison? Bon, frère, on se connaît, ce n'est pas un étranger. Ok. Parce que... je veux dire, du niveau fédéral, c'est reconnu que quelqu'un peut faire un cosign. Bien sûr. Ok. La raison pour laquelle les gens signent, ce n'est pas illégal. Ok. Quand ma maman va acheter une maison, je signe avec ma maman. Ok. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison de ma maman. Ok. Ou peut-être un frère, un cousin va acheter une maison. Peut-être je l'aide à acheter cette maison. Ok. Ce n'est pas illégal. Il n'y a rien d'illégal là-bas. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres lorsque les personnes viennent pour le préfinancement? Ah, il y en a tellement beaucoup. Cite-nous quelques-uns dans 3 minutes ou 2 minutes. Non, pour juste englober ça, je connais notre Congolais, il y a trop de les ont dit. Ils ont dit ceci. La mauvaise information. Cette mauvaise information, ça n'aide pas. Je vais dire à la personne, ok, pour avancer, on doit faire ceci, cela. Oh, oui, c'est ok. Si on crédit, vous avez qualifié peut-être un intérêt, peut-être à 6%, et ça mieux. Ah, il y a l'écolo, il y a 5%. Mais il y a crédit l'écolo. Ah, c'est un crédit qui a force au crédit. Non, c'est par rapport à ta situation. Il y a ces incompréhensions qu'on essaie un peu d'éduquer les gens. Que ce n'est pas nous, c'est ta situation. Et ta situation est différente par rapport à l'autre. Donc, ne te compare pas. Quand tu te compares à l'autre, c'est compliqué. Tu n'arrives pas à être open-minded afin d'écouter l'information dont je te donne et de mettre ça en pratique pour que tu sois qualifié. Il y a tellement beaucoup de choses. Ce sont des choses que c'est compliqué. Mais parce qu'on fait ça avec amour, on sait que ça sont nos frères et on veut qu'ils comprennent en détail les processus. On ne peut pas juste t'emmener et puis tu signes et puis demain tu vois, oh, signé qui boité, ben c'est un l'eau mousseux, c'est comme l'eau mousseux. Non, c'est pas mon boulot. Moi, quand je commence avec toi, je te guide, je te parle, je te conseille. Je te dis la raison pour laquelle j'ai choisi ça pour toi. C'est par rapport à ça, à ça, à ça. Je t'accompagne parce que je n'aimerais pas. Ça, c'est la réputation.
Si là, je ne fais pas un bon boulot, comme les gens pensent, hein, c'est un autre problème. Ils pensent que tu charges à l'école pour surtout gagner belé. Voilà. Quand le roi ngaï, moi là. Et là, le rôle, bon, en fait, rôle, non, le roi, et là, le roi va commissionnaire à Kin, à la namutote kandaku, à un client, et puis à ce client, et là, on colonda quoi, zo senga pona azanda quoi. C'est un peu, est-ce qu'on va dire c'est ça? C'est pas ça, mais c'est ça que nos frères pensent que c'est ce que je fais, mais c'est pas ça. Moi, je suis pas commissionnaire. Okay. Là, ce sont des real estate agents. Oh, ça c'est encore une autre chose. C'est un autre département de l'industrie. Et le pire aussi, ils pensent que moi et nos frères real estate agents, on bénéficie à quelque chose. Genre que on prend de l'argent peut-être chez eux. Bon, vous avez des intérêts derrière. Exactement. Moi, quand je commence du commencement jusqu'à la fin, non, même le real estate agent, quand on commence du commencement jusqu'à la fin pour aider notre client à acheter, ils ne nous payent pas. Ok. Moi, on ne va jamais vous demander même 1 franc. Ok. Et on ne va jamais toucher votre argent. Ok. Oh, je te dis, paye-moi earnest money, genre deposit pour s'assurer que son mandat. Okay. Les gens pensent peut-être, si on demande ça, peut-être écoute un poche. Non, on t'envoie chez un autre département qui handle des transactions, tu vois, qui s'occupe de la transaction. Parce que nous, c'est lui qui nous gère. Il nous gère tous. Escrow and title. Et les gens pensent peut-être qu'on a quelques intérêts, tout ça. On peut-être boué, pour non. Bisona département nord azor gérer biso. Donc toi tu vas envoyer ton argent chez ces départements, tu vas vers ces départements et c'est eux qui vont nous gérer. Et nous quand on va fond, on va leur envoyer aussi c'est de l'argent qu'on va vous donner. Et c'est eux. Et quand vous faites le paiement, c'est eux qui gèrent tout ça. Ils vont payer les taxes. S'il y avait quelques dettes à payer, c'est eux qui vont payer, c'est pas nous. J'ai entendu un vieux là qui me dit répétez Je lui ai expliqué, non, ça marche comme ça. Raison pour laquelle on fout à boué. On peut se foutre, on peut pas n'engater. Voilà, c'est ça. Non, on fait ça avec amour. Voilà. On fait ça parce qu'on veut vous donner cet avantage-là. Voilà, exactement. On n'est pas obligé à payer Sabino Land de credit. C'est pas obligé. C'est pas obligé. Land de credit peut-être au mandat, vous avez ok, peut-être on peut 1% montant d'argent, peut-être son à 500 000, je dis ok, je vais vous donner 5 000. C'est pas obligé. Parce que c'est l'argent que vous êtes censé payer. Mais moi, je sais que on a ce mandat. Vous m'avez 5 000 à la poche. Vous mettez à la poche, peut-être beaucoup de fourniture, peut-être machine à laver, peut-être des petits trucs. Tu vois. Je me dis, pourquoi ne pas vous donner ça et prendre cet argent-là pour me dire là, c'est pas ça. Moi, je travaille pour ma communauté. Je suis là pour servir ma communauté. Et tout ce que je fais, c'est pour l'avantage de ma communauté. Exactement. Donc, les ondis, c'est pas bon. Donc, approchez les professionnels. Je suis là. Appelez-moi. Question, appelez-moi. Quand je dis toujours à mes clients, même s'il y a au close, aux une client, je suis là. Il y a une question, appelez-moi. Oh, je ne sais pas comment faire le paiement. Je suis là. Il y a à close, il y a tourné ici. Et comme évident. Voilà. Même after, on est là. On est là pour vous accompagner. On est là pour suivre le processus jusqu'à la fin. Après, beaucoup de syndics, vous pouvez vous installer convenablement. Et puis, tout le monde est heureux. C'est ça qu'on veut. C'est ça mon boulot. Ça, c'est très clair, mais c'est très triste parce que on dirait qu'on a aidé. En tout cas, chers Congolais qui nous suivez, j'espère que vous avez tout éclairage dit par lui-même, les mortgage lenders. Il est là. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions que peut-être que je n'ai pas posées ici, puisqu'on est déjà à la fin. Alors, comment on peut te joindre déjà pour ceux qui nous suivent, qui veulent encore des informations, qui veulent vous joindre pour certaines... mon numéro est 206 372 9574. Aussi, j'ai un compte Facebook, Instagram, là où je poste
tous les clients que j'aide, OK. que ce soit dans ce state ou autre, parce que je travaille avec tous les États, OK. avec toutes les communautés all over United States. OK. Partez Messenger, écrivez-moi un message sur Messenger, je serai honoré, ravi de répondre à vos questions et de vous aider. Que tu sois à Dallas, que tu sois à Arizona, je ne sais pas, New York, il est là, notre Congolais mortgage lender pour nous aider. Alors, on est presque à la fin. On n'a même pas eu le temps de parler de votre fondation. Ah, ouais, ma société. Voilà, votre société, ta société. Dans une minute, qu'est-ce qu'on peut retenir de ça? Qu'est-ce que tu fais dans cette fondation? C'est situé où? Voilà, un peu. Bon, je suis aussi founder. J'ai une société à Kinshasa au nom de Balezi Group. C'est une société multisectorielle. Donc, on touche plusieurs secteurs du pays. Comme un banque chinois, comme un banque congolais. Et comme aussi, en étant que jeune, c'est notre devoir d'amener peut-être notre pierre pour la contribution, pour l'évolution de notre pays. Voilà. Quand on fait ces voyages, on part et on rentre, c'est pour voir, OK, notre pays manque ceci, je ne sais pas apporter ceci. Quand c'est un terrain vierge, qui veut dire qu'il y a cette potentialité de faire quelque chose et exactement exploiter et puis donner la main-d'œuvre à d'autres personnes. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Les colons, ce sont des manques à faire. Mais si on peut créer des choses afin d'apporter cette main-d'œuvre, ça contribue à cette motivation sociale et humanitaire. Donc, on touche plusieurs secteurs. Maintenant, là, on travaille sur l'événementiel appelé B-Events. Nous sommes à la production et à la coproduction des événements. Et on a aussi B-Live, qui est une plateforme de diffusion directe des événements, ou bien peu importe, match de football, concert et tout ça. On a aussi B-Tickets, qui est une billetterie en ligne, like Ticketmaster, all that kind of stuff. Milieu d'un QR code pour enlever la fraude, tu vois, faciliter, tu vois, le propriétaire de l'événement de traquer la vente peut-être de ses billets et tout ça. Donc, c'est ça, ce sont des compagnies que j'ai déjà commencé au sein de Balezi Group. Et on a aussi Leyami, qui est une compagnie agroalimentaire. Ce sont des yaourts fruits. Donc, c'est ça, ce sont des compagnies que j'ai commencé. Situé à Kin. C'est situé à Kin, ouais. Donc, un millionnaire qui contribue à l'évolution, qui enlève la pauvreté, qui a diminué la pauvreté à Kinshasa. Beaucoup de familles vivent par ce qu'il fait et ça, c'est encourageant pour tous les autres jeunes qui sont ici, manquant de vision dans les investissements, dans les affaires. J'espère qu'on reviendra sur ça, parler de cette fondation qui est multisectorielle, qui parle de beaucoup de branches. Et ça peut inspirer quelqu'un d'autre. Et voilà aussi, c'est très, très important. Pour ce soir, on va s'arrêter là. Et votre dernier message, ton dernier mot de ces numéros, quelles sont tes impressions? Ouais, c'était bon. Comme vous avez dit, dès le départ, je suis un peu timide. Donc, ça peut toucher à ma Souvent, timidité. les riches sont timides. Hein? On reçoit la bénédiction. Donc, j'ai aimé. Ça m'a permis aussi de passer le message par rapport à ce que je fais. Et merci pour l'invitation. Merci de nous honorer et tout. Je t'en prie, frère. Merci. Et ça a été un plaisir. Mais tu as dit que tu t'es un Kinois. Les Mabanga, ça c'est toujours le passage obligé de notre dernière rubrique dans notre émission. En premier, je vais saluer ma femme. Sa femme. Ouais, ma femme. La machine à beauté. La machine à beauté, on te salue. Eden Fest, je voulais dire in the beginning. Eden Fest te salue. Ouais, je salue ma femme, ma fille Longa et ma princesse là-bas qui est là Heaven. Ok. Les bisous de papa. Ouais, je salue mes frères et sœurs, ma maman, mes proches et tout le monde qui nous suit. Salutations chez vous. Peu importe si c'est fait tard là-bas, bonsoir. Bonjour. Donc, trop de love pour vous tous. En tout cas, je ne pense pas que ce soit la dernière fois de t'avoir. On t'aura encore prochainement pour parler dans plusieurs optiques
auquel tu y as ses profits. Et moi, je te dis encore un grand merci de nous honorer par ta présence. Après beaucoup de choses qu'un homme d'affaires peut avoir dans ces pays, disposer son temps pour nous, c'est pour moi un grand privilège en tout cas. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et merci à tous ceux qui nous ont été vraiment fidèles du début à la fin, qui nous ont suivis. Je vous tiens rendez-vous pour le prochain numéro avec ce monsieur. Il va revenir car je tiens déjà sa promesse dans son cœur. Prenez soin de vous et bonne soirée ou encore bonjour chez vous. Au revoir.